que Cassina, l'Italien, se prépare. Mais c'est Manic. Cassina, lui aussi excellent spécialiste, qui a obtenu la meilleure note lors des qualifications, ce qui n'est pas rien. Voilà, les Manics sont en place. On a vu l'entraîneur bloquer le velcro avec un petit peu d'adhésif, de strapal, pour éviter que la Manic ne se défasse en cours d'exercice. C'est parti pour Igor Cassina. Alors Cassina, un excellent spécialiste. 4e des championnats du monde, 3e des championnats d'Europe. Vous voyez ici, oh, superbe exécution, vrille complète. Corps tendu sur le premier. Et Kovacs, je dirais simple sur le deuxième. Enchaînement. Par contre, tour sur un bras. La combinaison sur un bras, dont le passage dorsal. On a vu réapparaître cette année. Oui, qu'on va réapparaître dans des nouvelles combinaisons. Là, effectivement, le code de pointage les a remis un petit peu au goût du jour. Pareil, grosse densité dans les difficultés proposées par Igor Cassina. Des lâchers, des gris-gris avec les mains comme les aime le juge. Une sortie impeccable. L'arrière tendu avec grille complète. Alors, il y a un match entre Paul Hamm qui a réalisé 5 ou 6 lâchers, une sortie impeccable, et Cassina qui a moins de lâchers de barre, mais des difficultés techniques pas forcément visibles à l'œil nu, qui rapportent beaucoup aux yeux des juges. Effectivement. C'est bien ça. Effectivement, c'est exactement ça. Sauf que Cassina ici a fait une petite erreur en début de programme, notamment à la reprise de son deuxième Kovacs, corps groupé, où il n'a pas enchaîné comme il pensait certainement le faire. Bon, ici on voit le premier, il est parfait. Voilà, corps carpé tendu avec la vrille complète avant la reprise de barre. Ça c'est bien. Et c'est une très très grosse difficulté. Très difficile à maîtriser. Surtout la propreté de cette vrille au-dessus. On voit rarement les gymnastes réaliser ça aussi proprement. Voilà, et après le deuxième lâcher, c'est ici, voilà, on voit le Kovacs normal avec une belle ouverture. Et il est un peu près de la barre, il tombe dessous et a du mal à enchaîner, donc il fait une bascule. Alors c'est pas forcément pénalisé, mais par rapport à la combinaison initiale qu'il avait prévue, il est possible que ce soit pour lui un handicap. On voit les tours sur un bras. Et ce qui limitera sa note, et il ne devrait pas dépasser Paul Hamm, notamment pour cette raison. 9,538 pour Igor Cassina et la deuxième place. Une belle note, mais il aurait pu mieux faire. Et on l'a 125 hier. Donc avec sa note obtenue lors des qualifications, il pouvait espérer battre Paul Hamm, ce qui veut dire que si toutes ces difficultés sont prises en compte, sans erreur, il y a vraiment un match entre les gris-gris techniques et les lâchers spectaculaires de Paul Hamm. Ça, absolument. On n'a pas fini d'en discuter le soir après les concours.